Amendement suivant, l'amendement 141, Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui concerne nos forêts parce que les feux qui ont dévasté l'Amazonie ont sensibilisé, ému la population française, mais elle pose la question avant tout de la protection des biens communs de l'humanité, au premier rang desquels la forêt qui piège les émissions de carbone et charité bien ordonnée commençant par soi-même. Cet amendement d'appel propose d'augmenter les moyens dévolus au fonds stratégique de la forêt et de bois de notre pays. L'idée serait d'atteindre la somme de 1 € par tonne de carbone dédié à la forêt et au bois. C'est, semble-t-il, en cohérence avec la politique de notre pays qui vise le zéro émission d'ici 2050 en France. Mais c'est aussi, pour moi, l'occasion de rappeler qu'avec 130 millions de tonnes de CO2 séquestrées chaque année, la forêt française compense plus de 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce serait, me semble-t-il, donc un juste retour. Merci Madame la Présidente. Tous les députés ont leur marronnier. Pour moi, c'est plutôt des châtaigniers. Et en tant que président de l'amicale parlementaire de la châtaigneraie, je voudrais rappeler les objectifs portés par plus de 20 députés des régions castagnicoles, dont l'Ardèche, qui est le premier producteur de châtaignes dans notre pays. Et ces objectifs concertés avec la profession ont été consignés dans un appel national qui a été remis d'ailleurs aux différents ministres concernés. Et je voudrais simplement, par cet amendement, rappeler les grands objectifs de ce plan national. C'est d'abord de renforcer la recherche sur la maladie de l'encre. C'est de développer un porte-greffe résistant à cette maladie de l'encre, adapté aux conditions de culture du châtaignier en zone traditionnelle, de prendre en compte les effets des sécheresses récurrentes et d'étudier les modalités d'adaptation de la filière au réchauffement climatique, de poursuivre la lutte biologique du CNIPS et enfin de construire un projet CASDAR avec tous les partenaires scientifiques, l'INRA bien sûr, le CTFL et les stations expérimentales. Et donc cet amendement propose de doter ce plan national de 5 millions d'euros pour conforter notre potentiel de production de châtaignes. Et je ne doute pas que nos collègues du Val d'Oise à la Corse le soutiendront. Merci, Monsieur Brun. Oui, Monsieur Brun, rapidement. Oui, merci, Madame la Présidente. Juste pour préciser que cette filière châtaigne, elle a été totalement abandonnée par les pouvoirs publics ces 6-7 dernières années. Et que là, la proposition de l'amendement, c'est de prendre 5 millions d'euros sur le budget de l'administration centrale, qui, je pense, pourra s'en remettre. Par contre, ces 5 millions d'euros sont tout à fait stratégiques et déterminants pour cette filière, dont je rappelle que nous avons des marchés et que nous manquons de production. Bon. Adopté. Nous passons à l'amendement suivant. Monsieur Brun, toujours le 77. Alors non, merci Madame la Présidente, ce n'est pas tout à fait le même. Je voudrais aborder là un sujet, un effet croisé en fait entre le dérèglement climatique et l'augmentation des échanges planétaires qui fait que nous avons de plus en plus d'espèces invasives, pour la plupart d'ailleurs venant d'Asie, qui se développent sur notre sol en l'absence de leurs prédateurs naturels. Alors, si je reviens au châtaignier, on connaît le CNIPS, pour lequel on a une lutte biologique avec son prédateur, le Taurimus, et qui donne des résultats sur lesquels il faut poursuivre ses efforts. Mais si je vous parle du frelon asiatique, de la pyrale du buis, du scolite de l'épicéa, de la bactérie Xylella fastidiosa qui menace tous nos vergers d'oliviers en France et en Europe. Et l'idée, c'est d'arrêter de subir, arrêter de réagir au coup par coup et de déployer un plan de prévention et de lutte contre les espèces invasives. C'est un vrai sujet de préoccupation pour nos concitoyens. Il n'y a qu'à voir sur le terrain les dégâts qui ont été faits par la pyrale du buis en termes de paysage, en termes de biodiversité, de risque d'incendie et puis de nuisances au quotidien. Et donc cet amendement propose de mettre en place à l'échelle du ministère vraiment un plan qui anticipe et qui permet de prévenir et de lutter contre ces espèces invasives qui se développent. Merci, Monsieur Brun.